Le président angolais João Lourenço est arrivé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, ce lundi 12 août 2024. À sa descente d'avion, il a été accueilli par la ministre des Affaires étrangères de la RDC Thérèse Kaikwamba Wagner. Direction cité de l'Union africaine, où le président angolais s'est entretenu avec son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les échanges entre les deux chefs d'État ont porté sur le processus de Luanda et les cessez-le-feu décidés par la RDC et les Rwandais lors de la réunion ministérielle du 30 juillet 2024 à Luanda. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays étaient face à la presse à l'issue de cette rencontre. Les deux chefs d'État ont salué l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 4 août et les deux ont réitéré et exprimé leur attachement ferme à ce que ce cessez-le-feu soit respecté et observé par toutes les parties signataires de ce cessez-le-feu. Les deux dirigeants ont aussi fait appel à ce que toutes les autres prévisions et tous les efforts en cours pour créer un environnement propice à la résolution durable du conflit soient maintenus. Et dans cet égard, le président de la République, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réitéré la pleine disponibilité du gouvernement congolais à participer à toutes les prochaines étapes du processus de Luanda sous les auspices du médiateur, son Excellence M. João Lourenço. Avant Kinshasa, le président angolais a séjourné à Kigali, au Rwanda, où il a pris part à l'investiture de son homologue rwandais Paul Kagame dimanche dernier. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a maintenu la mesure d'interdiction de toutes les activités non sportives au stade de Martyrs et Tata Raphaël suite aux incidents tragiques survenus le 27 juillet dernier au stade de Martyrs lors du concert du pasteur-chanteur Mike Kalombaï. Cette décision a été prise lors de la 8e réunion du Conseil de ministres présidée le vendredi 9 août dernier à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi. Selon le ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani, une commission d'enquête a été instituée à cet effet et elle est à pied d'œuvre pour déterminer les responsabilités tant civiles que pénales. Par ailleurs, lors de cette réunion du Conseil de ministres, 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, dont le point d'information sur cet événement malheureux qui a causé la mort de plusieurs personnes. Il s'y a de rappeler que cette mesure du gouvernement central a occasionné les reports de plusieurs activités, notamment le double concert de l'artiste Fally Ipupa au stade de Martyrs et de la première édition du Festival international de la culture, Festigola. Ces deux événements étaient prévus pour ce mois d'août. Près de 500 détenus ont été libérés samedi dernier de la prison centrale de Makala à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, par le ministre de la Justice et garde-sceaux Constant Mutamba, qui a également distribué un premier lot de 2000 matelas sur les 7000 commandés. Il s'agissait là de ceux qui se sont bien comportés pendant le temps de l'incarcération et qui ont purgé un certain nombre d'années de la peine. Il faut s'être bien comporté pendant le temps de l'incarcération, mais il faut également avoir purgé un certain nombre d'années de la peine. Ça veut dire que c'est le quart de la peine qui doit avoir été purgé avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle. Par ailleurs, le ministre a fait savoir que la réhabilitation de pavillons du centre de santé de la dite prison se poursuit normalement. Signalons que le samedi passé, un autre groupe de 421 détenus avait également bénéficié de la libération conditionnelle lors d'une cérémonie organisée par le ministre à la prison centrale de Makala. Il avait indiqué qu'au total, 1284 détenus vont bénéficier de la libération conditionnelle par groupe de 400 par semaine, selon la commission qui a travaillé sur la liste de prisonniers retenus pour la libération conditionnelle. Précisons que le prisonnier arrêté pour détournement de deniers publics en République démocratique du Congo ne pourront pas bénéficier de cette libération conditionnelle. Le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimou, a effectué le samedi 10 août 2024 une visite de travail au stade de Martyrs et ses alentours. Dans cette deuxième prospection depuis sa nomination, le patron de sport de la RDC était accompagné de l'administrateur gestionnaire de ces temples de football congolais, Doudou Etambé. À savoir, deux objectifs ont justifié leur visite. Tout d'abord, s'assurer de l'état dans lequel se trouve ce stade, lui qui s'était promis en juin dernier, lors de sa première visite, d'en redonner
redorer l'image. Ensuite, s'assurer de l'effectivité de travaux qui s'y déroulent et qui visent à en faire l'une des plus belles enceintes sportives du continent. À l'endroit même, le constat a été plus amer à l'entrée du pont Cabu qui donne sur l'avenue Kasavubu, explique le numéro 1 de Sport Congolais. Le constat est amer, c'est vraiment amer. La première chose, c'est qu'on a laissé le temps. On a discuté avec l'AG du stade pour qu'ils puissent voir avec ses équipes qui sont ces gens-là qui ont clôturé au sein du stade des Martyrs. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Parce qu'on parle de construire des hôtels, des choses comme ça. Qui sont ces gens? On n'arrive pas à les identifier. Il a contacté pratiquement tout le monde. On ne lui donne aucun soubassement. Donc c'est comme si c'était des personnes invisibles qui viennent construire au sein du stade des Martyrs. On a vu par rapport à ce qui se fait aussi à l'extérieur. Là, c'est la clôture du stade. Et là, on ose construire une station d'essence. On a cherché le propriétaire de cet endroit, nous parle d'un certain Bernard, qui est inconnu du bataillon. On essaie de voir qu'est-ce qu'ils ont comme soubassement. Est-ce qu'ils ont des autorisations du ministère de l'Urbanisme ou du ministère des Hydrocarbures? Niet. À titre de rappel, le stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa a obtenu une approbation temporaire de la CAF pour accueillir certains matchs internationaux, notamment celui qui opposera le 2 septembre prochain les Léopards de la RDC et les Sili nationales de la Guinée. Son environnement doit donc être assaini et une bonne sécurité assurée en prévision de ces rendez-vous des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. En sa qualité du sénateur sortant, du président du Grand Kasaï, ainsi que de l'ancien de l'université de Kinshasa, que l'honorable Denis Kambaï a fait les déplacements de locaux de l'inspection générale de finances ce vendredi 9 août 2024, afin d'honorer et soutenir le travail de Titan Kaba, ce service de contrôle supérieur. Lors de Jules Lingueté, le sénateur honoraire Denis Kambaï a profité de ces moments pour faire le suivi des dossiers et entrer au rapport de l'IGF dont le Grand Kasaï, le Grand Katanga ainsi que le Sénat pour le fonds alloué au bureau au mois de mars, avril et mai. Pour l'intérêt de la République, voilà pourquoi j'avais pris rendez-vous après plusieurs années d'observation que je viens de l'encourager et le soutenir dans ce qu'il est en train de faire. Il y a un rapport que l'IGF avait fait sur l'espace du Grand Kasaï et aussi sur l'espace du Grand Katanga. Nous voudrons vraiment voir l'exécution de cela. Nous attendons les enquêtes de l'IGF, de ce fonds mis à la disposition du bureau du Sénat au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai. Nous voudrons savoir si les fonds ont été affectés à quoi. Cette visite est une preuve de plus que l'inspection générale de finances, par sa manière de faire le travail, suscite de l'intérêt des Congolais à tous les niveaux. Après la grande ronde de stations de transfert de déchets ainsi que la visite de la décharge finale de Mpassa qu'il a effectuée le samedi 10 août 2024, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a lancé tard dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 août 2024 l'opération Coup de poing. Dans une démonstration de détermination, le gouverneur de la ville a lancé cette grande opération visant à l'assainissement de la capitale Kinshasa. Le lancement a été effectué lors d'une cérémonie au cours de laquelle le gouverneur Daniel Bumba s'est entretenu avec les agents chargés de mener ce travail d'assainissement pour le conscientiser sur le résultat que les Kinois attendent. Daniel Bumba a aussi invité toute la population à s'approprier de cette action de salubrité et à la perpétuer dans tous les coins de Kinshasa. Dans 45 jours, a fait savoir le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, une évaluation sera faite sur terrain. Les mesures prises il y a peu par les autorités urbaines de la ville de Kinshasa concernant la surfacturation du coût de transport par le conducteur de transport en commun continue de faire réagir le Kinois. Cette mesure de réguler le prix selon le trajet avait réjoui les usagers de transport en commun qui ont vu en elle une solution au désordre qui y régnait. Quelques rumeurs sur les réseaux sociaux évoquent une nouvelle grille tarifaire publiée par l'autorité du tutelle, mais l'association de chauffeurs du Congo, ASECO, a démenti son existence. Tarif wana o bazongiso ezaka yakala. O bazongiso ezaka yakala. Donc on bon marché 24 en 1000 francs. Prix à transport pour fixer ça problème était ça bien. Mais il faut battre la paix essence. Essence n'est ça 1 litre essence déjà je parcours là 3500. Aux 3400 et quelques ça 3500. Chauffeur soit 1 litre essence.
azwa mutu de bon marché jusqu'à 24 novembre na Mandela. Litre essence wana eko risque pe si na nzela. Soki azwi 4 personnes eza lokola 4000 francs. Se faire bénéfice neza 500 francs. Le conducteur de moto communément appelé Wewa, de leur côté, dénonce une tracasserie policière. Selon ces derniers, le cause reste incertaine. PCRP bacheli biso po basala ko pesa injection mais bazo kanga tracasserie moyen te. Tozo kemba, totanga ba classe, ba engagement ezate, to sala musalo to bula pona ko sauver famille. Mais mystique, tout ça comme il retrouve kaka te. C'est ça makasi, ça vraiment makasi. Donc tout ça la musala bien te. Donc tout ça na mboka na biso, tout ça musala lokwa, tout ça ba umbu na mboka batu non. Neza la cause na ba dossier na nyonso. Donc so pe na bina la so pe na ministre donc na dossier nyonso tout complet. Mais ceux qui ont coûté na bon donc ba luke kutu donc fonction mo ezala te. En ce qui concerne la surfacturation de prix de transport, il serait souhaitable que le nouveau ministre provincial de Kinshasa, Bob Amiso, publie une grille tarifaire pour pallier à cette polémique entre clients et conducteurs, tout en tenant compte de trajets, du prix de carburant et aussi du trafic routier. La synergie des enseignants de la RDC ont lancé un préavis de grève lors de son assemblée générale ordinaire tenue le samedi dernier à Kinshasa. Ce mouvement intervient à quelques semaines de la rentrée scolaire 2024-2025 et met en garde le gouvernement face à une situation qui pourrait paralyser l'éducation primaire et secondaire dans tout le pays. Au cours de cette assemblée, les syndicats ont invité les enseignants à faire preuve de prudence en cette période cruciale. Leur porte-parole, Jean Bosco Pouna, a insisté sur la nécessité d'une réponse urgente de la part des autorités pour éviter un blocage dès les débuts de l'année scolaire. Parmi les principales revendications, les enseignants demandent un nouveau barème salarial uniforme applicable à tous afin de garantir la qualité de l'enseignement. Il plaide également pour la suppression de la prise en charge de frais scolaires par le parent au niveau secondaire et réclame une retraite digne pour l'ensemble des enseignants. Les syndicats ont aussi appelé à la convention avant la rentrée scolaire des états généraux de l'inspection générale de l'enseignement. Et cette rencontre devrait permettre de traiter plusieurs questions, notamment les primes pour fonctions spécifiques et itinérantes, ainsi que la gestion de frais gérés par les évaluations certificatives. En outre, la synergie de syndicats d'enseignants souhaite l'intégration de représentants d'enseignants dans le comité de gestion de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP. Ils ont également exigé le paiement des arriérés pour les enseignants non pris en compte, ainsi que le prime impayé des intervenants aux évaluations certificatives précédentes.